Trouver en fait. Et qu'en est-il au niveau de l'accent? Est-ce que vous arriviez à échanger avec les Américains la toute première fois que vous êtes arrivé, ou la compréhension était un peu plus difficile parce que la toute première fois, qu'est-ce qui se passait pour la première fois? En fait, pour la première fois, c'était un peu difficile parce que vu l'accent africain, Oui. très différent de l'accent américain. Donc, vous voyez, en fait, c'était un peu difficile pour eux de nous comprendre. Mais ils ont, Au fur et à mesure, ouais, on s'est adapté. Vous voyez, c'était avec l'adaptation, les choses sont venues petit à petit. Donc, moi, je suis venu avec un accent un peu lourd. Surtout. Et avec le temps, vous voyez, ça a changé, quoi. Donc, et ce qui est bien, ce que j'avais constaté, c'est que l'Américain, il est difficile qu'il se moque de toi parce que tu fais des fautes. Si toi, tu commences à arriver et que tu refuses de faire les fautes, de parler, tu vas commencer, tu ne vas pas t'évoluer, tu ne vas pas t'améliorer. L'avantage avec l'Américain, il n'est pas comme celui où, lorsque vous êtes à l'école, si tu fais une faute, il commence à rire. Mais lui, il va chercher même à reprendre ta phrase, mais en donnant une formulation correcte pour t'aider, pour que tu retiennes. oui, justement, il est là pour t'aider, en fait. Ouais. Il n'est pas là pour se moquer de toi et tout. Donc, vraiment, c'est des gens très faciles à côtoyer, quoi. En fait, Ouais. ils sont là, faciles à parler avec. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous aider, vous faciliter, en fait, la vie. Ouais. Ils savent que vous venez d'un monde différent de leur. Et donc, vous voyez, les choses sont un peu difficiles au début, mais avec le temps, les choses vont s'améliorer, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et une fois aux États-Unis, vous êtes allé, vous aviez déjà les logements préparés, ou bien vous êtes allé au campus, ou bien vous avez loué en quoi pour rester? En venant déjà, nous avons eu, on avait des connaissances. On connaissait déjà les gens à l'avance, oui. Okay. Et donc, ils nous ont facilité ici l'accès au logement et tout ça. Donc, tout était préparé à l'avance, quoi. C'est ça le grand avantage. Lorsque vous connaissez déjà quelqu'un sur le terrain. Ouais. Donc, c'était plus facile pour nous de nous installer et tout ça. Et donc, les choses se sont allées de manière très simple, parce simple que et facile. Vous aviez quoi. déjà quelqu'un devant, capable de vous prendre par la main pour vous dire on fait ça, on rentre par là, pour aller à l'université, on prend tel ou tel bus, ou bien je peux vous conduire. C'est ça l'avantage lorsque vous avez quelqu'un que vous connaissez dans une ville. Beaucoup de gens m'écrivent souvent, oh, je ne connais personne là-bas. Je dis, mais tu appartiens forcément à une nationalité. Si tu es burkinabé, il y a forcément des burkinabés qui sont quelque part. Si tu es Camerounais, il y a forcément des Camerounais, des associations que tu peux contacter pour dire j'ai besoin de quelqu'un pour me donner des directives. Rien que ça. Justement, il faut connaître les gens à l'avance. C'est pas que quelqu'un va prendre le risque d'aller dans un endroit où il va se sentir... Ce sont les États-Unis la toute première fois. Et même lorsque vous arrivez à l'aéroport, ils vont vous poser cette question. Est-ce la première fois que vous arrivez? Vous allez chez qui? Si vous êtes venu en tant que touriste, vous allez chez qui? Ils veulent se rassurer que vous serez au moins à l'abri. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous perdre. Vous n'aurez aucun problème. Même si vous avez loué une chambre d'appartement, mais est-ce que vous connaissez au moins quelqu'un dans cette ville-là capable de vous prendre par la main, vous montrer la station, métro et tout et tout? C'est important. Justement, c'est comme ceux-là qui viennent par regroupement familial. Vous voyez, vous connaissez déjà, vous avez déjà une famille sur le terrain. Et une fois arrivé, tout est facile pour vous. Donc, pour les étudiants, c'est aussi la même chose. Il faudrait connaître là où vous partez, étudier le terrain, bâtir les connaissances. Et une fois arrivé, vous voyez, tout est accessible à vous. Vous voyez, c'est pas que quand quelqu'un arrive, il cherche là où il faut aller, il est perdu, et tout ça. La toute première fois que tu arrives, tu ne connais même pas. Tu ne sais pas comment on prend les bus. Parce que on ne prend pas les bus parce que tu as vu un bus. On n'arrête pas un bus avec la main comme on fait chez nous pour dire que viens t'arrêter là où je suis. Le bus ne s'arrête que là où il y a des stations de bus. Donc, il faut apprendre toute cette culture-là. Et tu as besoin de quelqu'un qui est là depuis, qui peut te dire, voilà, tu ne prends pas ce bus, ce numéro du bus. Ça, c'est différent. Il faut savoir là où tu vas pour choisir ton bus.
Ce n'est pas parce que tu as vu un bus que tu vas directement monter. Donc, c'est un peu ça. Et au niveau des études, dès que tu as comment, vous êtes inscrit où exactement lorsque vous arriviez? Pour moi, quand je suis venu en Floride, je me suis rendu à Tallahassee, c'est la capitale de la Floride. Voilà, Tallahassee est la capitale de la Floride. Je me suis rendu, c'est en fait à l'université, University State of Florida. C'est d'ailleurs l'université où je me suis inscrit. C'est là-bas où je me suis rendu, j'ai rencontré les responsables, j'ai remis mon passeport. Ils ont vérifié mon nom, toutes les informations. Ils ont fait une photocopie du visa. Ils m'ont rendu mon passeport et tout ça. Ils m'ont dit voilà ton programme, ce que tu vas suivre comme études, les jours de cours et tout ça. Ils m'ont donné ce qu'il fallait. Ils m'ont donné des directives, comment il fallait suivre les cours et tout ça. Comme j'étais encore étudiant, j'avais encore quelques lacunes en anglais. Donc il fallait me mettre dans un niveau où il fallait améliorer mon niveau de langue. Tout à fait. Et par là, je pouvais en fait progresser petit à petit, quoi. Donc c'est tout un processus en fait. Il faut bien suivre les étapes. Voilà. Et ça pourra prendre peut-être 6 mois, 1 an. Oui. Jusqu'à ce que votre niveau de langue soit se fortifie, voilà, afin que vous puissiez continuer avec votre cursus universitaire. En fait.